Asdiqa, salam alaikum. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend énormément de votre soutien et surtout de vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos proches et de toutes vos connaissances. Un tout grand merci pour votre aide. Merci aussi de nous recevoir chez vous en nous acceptant parmi vous. Et merci également pour votre confiance. Dans cette 10e séquence et avant-dernière de ce feuilleton, le CQFD de Bled Magharibia entame ici, pour cette fois-ci, un autre épisode de sa chronique qui s'intitule donc Chronique d'une existence sans histoire, que vous commencez à connaître, donc une chronique d'une inexistence sans histoire. Et comme à son habitude, le CQFD de Bled Magharibia, c'est-à-dire ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous à chaque fois, autour des thèmes sélectionnés pour vous. Ces derniers temps, ces CQFD ont été consacrés tout simplement à ce qui fait dictature en Algérie du 1, 2, 3, où va l'Algérie. À l'exemple des séquences précédentes, Bled Magharibia répond ici, cette fois-ci, à cette principale interrogation où va l'Algérie à travers sa chronique en choisissant trois petites questions suivantes. Après avoir vu les séquences précédentes, donc on peut se poser ces trois petites questions avant la conclusion qui sera le résumé donc, dans une prochaine séquence. Donc ces trois petites questions, que penser finalement de cette Algérie? Pourquoi elle est la moins visitée au Maghreb, donc en Afrique du Nord? Et troisième question, et pourquoi est-elle devenue ainsi après le départ des Français? Bien évidemment, pour répondre à ces trois questions, il faut bien sûr revenir au temps de cette Algérie sous administration française. À cette époque, cette administration française donc possédait ses facettes positives, mais aussi des facettes négatives et à plusieurs égards. À cette époque, disons, et à vrai dire,
l'Algérie était un territoire, on ne peut dire, prospère. Des villes avaient été construites, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Aussi, des terres arides avaient été mises en culture avec des ressources énergétiques extraites du même sous-sol. Même s'il est devenu politiquement incorrect, et pour d'autres diront politiquement correct, de le dire, qu'on le veuille ou non, la France a en réalité créé cette Algérie. Une Algérie qui, avant la France donc, n'était pas un pays, mais juste une bande de terre en lisière du désert, un territoire peuplé de quelques tribus et autres pirates. Mais l'histoire toute contemporaine, toute récente, nous apprend qu'un mouvement financé par l'Union soviétique et encadré pour partie par des gens formés pour la plupart des pays de l'Est de l'époque, et ce mouvement a pris forme sous l'appellation du FLN, Front de Libération Nationale, et a commencé ce qui est appelé la Révolution. Une révolution soutenue sur le territoire d'une Algérie appelée à l'époque Algérie française, de ces moments, par les mouvements communistes et par une gauche qui, dès cette époque, avait de la sympathie pour tout ce qui était anti-occidental. Ce grand territoire, remis en 1962 par Charles de Gaulle lui-même, il l'a remis aux mains d'un certain FLN. Ce FLN, ce Front de Libération Nationale, depuis 1962, est toujours au pouvoir en Algérie. Ça fait un peu moins d'une soixantaine d'années. Et avant la naissance de ce nouveau pays, toute jeune nation, ce sont les Français de cette Algérie et les autochtones ayant choisi la France, et même ceux qui ne l'ont pas choisi, tous ont été sacrifiés à leur triste sort. Il est bien su que l'Algérie indépendante a été soutenue, comme dit précédemment, par l'Union soviétique en la finançant et en lui permettant d'accéder à ses fins
bien connu de tous actuellement. Mais au moment de l'effondrement de l'URSS, l'Algérie avait bien renforcé sa dictature, militaire surtout, ne survivant que par et grâce au gaz et au pétrole. Mais la flambée dite islamiste et du printemps arabe, déferlant sur le monde arabo-musulman, a aussi frappé cette Algérie. Et à travers cette flambée, des actes et autres atrocités identiques que ceux commis des deux côtés des belligérants entre 1954 et 1962. Par conséquent, le délabrement des années 90 n'a fait que s'accentuer et le désert a continué d'avancer avec des villes, des routes, des écoles et des hôpitaux laissés par la France se sont dégradés à un tel point jusqu'à ne plus reconnaître ce pays d'antan. Les ressources en gaz et en pétrole ne suffisent plus à faire vivre le pays, dont les revenus des exportations n'ont pas été perdus pour tout le monde, vu l'état de délabrement catastrophique dans lequel se trouve ou se retrouve cette Algérie d'aujourd'hui. Mais ces ressources en pétrole et en gaz demeurent quand même les seules ressources représentant la quasi-totalité des exportations du pays. Alors que des millions de jeunes gens vivent ainsi en Algérie, en frustrés, aigris, sans autre perspective que le rêve de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Sachant aussi que plus de 3 millions d'expatriés algériens résident en France. L'Algérie de nos jours donne un visage d'une bombe à retardement pouvant exploser à tout moment, dont le naufrage aura certainement de lourdes conséquences. C'est pour toutes ces raisons qu'il n'y a plus, disons qu'il n'y a pas, plus que à peu près 3000 touristes par an
depuis 20 ans, malgré les réaffirmations régulières des autorités en place, réaffirmations maintes fois répétées d'une volonté de changer les choses. Ces mêmes autorités algériennes se complaisent à déclarer des statistiques sur la base de données prélevées sur les fiches de police des entrées et sorties aux frontières. Des chiffres qui incluent des nationaux, bien évidemment, résidant à l'étranger, qui reviennent au pays pour des visites familiales, ou encore des travailleurs étrangers et même des exilés syriens ces derniers temps. Ils sont comptabilisés. Depuis quelques années, pour ne pas dire depuis l'indépendance de 1962, les pseudo-responsables qui se sont succédés à la tête du ministère du Tourisme ne cessent de réaffirmer la volonté de relance du secteur touristique pour un soi-disant développement et pseudo-diversification d'une économie dépendante surtout des hydrocarbures. Mais en vain, les professionnels du secteur croient de moins en moins à ce discours qui sonne vide. Et ils ne voient pas une véritable prise de conscience accompagnée d'un flagrant déficit de promotion à laquelle s'additionnent des difficultés d'obtention de visa. Donc, résultat d'une Algérie pratiquement inexistante sur la carte touristique mondiale. En attendant un électrochoc, de nombreux problèmes continuent à ronger non seulement le secteur touristique, mais la totalité du pays, à cause de la baisse des prix énergétiques qui mettent l'Algérie au bord d'un précipice économique. En effet, les revenus des hydrocarbures continuent leur chute, pour ne pas dire leur chute libre, et avec cette chute, la fonte des réserves de change épargnées jusqu'à un certain temps par cette Algérie. Nous sommes en présence ici d'un pays en pleine convalescence qui se retrouve dans une situation particulièrement sensible, car cette diminution des prix des énergies en particulier met en péril
une économie algérienne déjà fragilisée dans plusieurs domaines. Un pays qui connaît à présent une crise sans précédent, avec une pénurie en produits de première nécessité, dépendant essentiellement de l'importation à laquelle l'Algérie et ses autorités ont mis un frein dernièrement. De là à obliger ces mêmes autorités algériennes à se retourner massivement vers l'endettement, il n'y a qu'un pas. Le ralentissement de l'activité économique et commerciale est ressenti amèrement par toute la population et avec des pertes conséquentes d'emplois. Fermeture de commerce, baisse du revenu des ménages, une baisse qui a des conséquences déjà très lourdes. Plus de 90% des recettes extérieures de l'Algérie sont directement liées à la rente pétrolière. Avec une économie très peu diversifiée, surexposée aux fluctuations du prix du baril de pétrole, dont les cours, tels que dit précédemment, chutent depuis presque 10 ans. Mais on n'a pas retenu la leçon. Et l'État n'a pas anticipé par rapport aux chutes de ces prix. Mais il n'y a pas eu que cela. En ce moment, nous vivons une crise sanitaire à l'échelle du monde entier. Cette crise sanitaire a aussi contribué à la catastrophe et donc on ne parle pas de cette crise en Algérie de honte de se faire ridiculiser pour n'avoir là aussi pu anticiper à la problématique de la logistique du Covid-19. Pour certains analystes, c'est la situation du pouvoir algérien lui-même qui a rendu l'avenir plus incertain encore, puisque depuis 2013 déjà, et certainement depuis 2014 à aujourd'hui, les réserves de change de l'Algérie ont fondu de près de 65%, énorme. Et selon la Banque centrale, ce chiffre devrait atteindre près de 75% cette année en 2020, c'est-à-dire en cours.
L'Algérie a désormais épuisé toutes les possibilités offertes pour le financement du déficit, y compris après avoir eu recours à la planche à billets. Par conséquent, le recours au financement extérieur sera inéluctable dans moins de 2 années, sachant que la monnaie algérienne, le dinar, est au plus bas de sa valeur, pour ne pas dire de sa santé, qui ne cesse de se détériorer. Aujourd'hui, l'Algérie se trouve, ou plutôt se retrouve, devant un dilemme, pour ne pas dire devant un cercle vicieux, l'obligeant à faire appel à l'endettement et au report de tous ses investissements. En attendant, il n'y a que les coupes budgétaires qui permettront à l'économie algérienne de rester peut-être à flot. Pour cela, il faut absolument diminuer les dépenses publiques, il faut geler les projets en cours en réduisant les dépenses d'exploitation et de maintenance des installations, sans oublier la baisse des effectifs induite par la crise sanitaire et la pandémie mondiale qui ont impacté négativement la conjoncture de tout le pays. Le compte dans cette politique algérienne actuelle est comptable encore et toujours sur la hausse du prix du pétrole pour financer le budget de l'État. N'est-ce pas là un paradoxe? Autrement dit, en cette brève conclusion de cette séquence, ce n'est qu'une énième utopie de plus, alors que la rente pétrolière n'est pas du tout tributaire du marché international, puisque le niveau de la production des hydrocarbures a fortement baissé depuis un certain temps et qu'il ne grimpera certainement pas de sitôt. Une leçon qui n'a nullement été retenue par le pouvoir algérien. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette 10e suite de cette chronique d'une existence ou inexistence sans histoire, et au plaisir de nous retrouver bientôt pour la dernière question qui sera traitée sous forme de résumé de cette série. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance et pour votre fidélité. Aussi, je
vous prie et je viens vers vous afin de vous demander de ne pas oublier de nous aider, d'aider votre chaîne Bled Mararibia en vous y abonnant massivement, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'actionner la clochette pour recevoir la suite des séquences vidéo de Bled Magharibia. Aussi, je vous dis au revoir les amis, l'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. À bientôt. مع السلامة.